Est-ce que vous saviez que les personnes enterrées en France se feront un jour déterrer, voire incinérer? Même dans un carré musulman, même avec une concession dite perpétuelle. Dans cette vidéo, pour vous, j'ai fait un travail de recherche sourcé. Je vais vous révéler ce qu'on ne vous dit pas à propos des enterrements en France. Et bien sûr, je vais vous donner 2 solutions qui vous éviteront d'être déterrés un jour. J'ai décidé de faire cette vidéo car personne ne parle en détail de ce sujet si tabou, celui de la mort en tant que musulman en France. Je ne suis pas prédicateur, mais il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, car c'est un fléau qui prend de l'ampleur et dont personne ne parle, principalement par méconnaissance des lois françaises. Donc j'ai fait le travail pour vous. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai sourcé toutes les infos, et vous les retrouverez au sein du guide en description, guide qui contiendra également toutes les infos que je vais vous donner, résumées de manière synthétique, facile à retenir. Donc pour commencer ce premier point, même si ce n'est pas votre intention première, et que vous souhaitez vous faire enterrer à l'étranger, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo, à partir du moment où vous résidez en France, ce que je m'apprête à vous détailler pourra vous concerner. Donc je vais partir du principe que vous allez vous faire enterrer dans ce qui est communément appelé un carré musulman, et qu'actuellement vous n'êtes pas isolé, que vous n'êtes pas seul, que vous ou vos proches avez les moyens de payer pour cela. Déjà, il faut savoir que les cimetières en France sont laïques, carré musulman inclus. Et contrairement à ce qui peut être dit, il n'y a pas de loi obligeant une mairie à avoir un carré musulman dans son cimetière communal. Par exemple, sur appréciation d'un maire très à droite et de son conseil municipal, il pourrait un jour décider de ne plus proposer cet espace au sein de son cimetière. Donc pour avoir sa place dans un carré musulman en France, il vous faudra payer ce qu'on appelle une concession. Et là est le principal souci, car ces fameuses concessions payantes ont différentes options de durée. Il y en a 2 types. Les concessions à durée limitée dans le temps, qu'on appelle concessions temporaires. Pour résumer, celles-ci pourront durer entre 5 et 50 ans. Et il faudra bien sûr être en mesure de la renouveler à temps. Je vais détailler ce point extrêmement important dans la suite de cette vidéo. Et il y aura aussi la fameuse option perpétuelle, dont on va parler également. Car malheureusement, elle n'est pas vraiment perpétuelle comme on va le voir. Donc si vous avez opté pour une concession à durée limitée dans le temps, il faut savoir qu'à la fin de cette concession, la mairie cherchera à prévenir les ayants droit du défunt afin qu'ils renouvellent cette concession. Ils feront en général partir un courrier chez la famille et mettront un panneau sur la tombe pour vous avertir qu'il faut la renouveler. Et si sous 2 années après la fin de cette concession, personne ne se manifeste à temps, la concession sera reprise par la mairie. Et bien sûr, il faut savoir qu'en France, si une association ou un membre de notre communauté, par exemple, veut renouveler pour vous, ils ne pourront pas le faire si simplement. Il faudra impérativement qu'ils puissent prouver une filiation avec vous ou qu'ils aient un acte légal prouvant que cette personne ou cette entité a été mandatée pour renouveler votre concession. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais il y a la possibilité d'acheter une concession perpétuelle. Déjà en France, il n'existe pas de vraie concession perpétuelle. Par défaut, aucune tombe, je dis bien aucune, même perpétuelle, ne sera conservée indéfiniment, même dans un carré musulman. Donc si vous avez opté pour une tombe perpétuelle, il faut savoir qu'elle restera toujours la propriété de l'État français, même dans un carré musulman. Et comme on va le voir tout de suite, la mairie la reprendra tôt ou tard, selon des conditions bien définies par la loi française, par les articles L 2223-17 à L 2223-21 du Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT. Bien sûr, vous retrouverez ces articles dans mon guide récapitulatif en dessous de cette vidéo. Et pensez également à partager cette vidéo autour de vous afin qu'elle puisse éveiller le plus grand nombre. Donc pour que la mairie puisse reprendre votre concession perpétuelle, il faudra qu'elle prouve, selon les conditions de la loi, que votre tombe est abandonnée. Et ce sera assez facile pour elle, car elle n'aura que 2 conditions à respecter pour pouvoir reprendre votre concession. La première, il faudra que votre concession perpétuelle ait au moins 30 ans, donc que 30 années se soient écoulées depuis l'enterrement. Et deuxièmement, qu'elle n'ait plus été entretenue depuis au moins 10 ans, que son aspect soit jugé indécent ou délabré, et ou qu'elle soit envahie par des ronces ou d'autres plantes parasites, des mauvaises herbes pour faire simple. Alors dans ce cas, la mairie ou l'un de ses représentants fera un constat de l'état de cette tombe. Il devra rédiger un procès-verbal avec photo décrivant les éléments visibles d'abandon. Ce procès-verbal ne veut pas encore dire que la tombe, que la concession, sera reprise. Il déclenche simplement la procédure. Donc à partir de ce constat, de ce procès-verbal, un avis sera affiché pendant 1 année maximum sur la tombe concernée. S'il y a une pierre tombale, ils collent une affiche sur la pierre. Sinon, ils planteront un panneau sur la tombe. Et cet avis sera aussi affiché en mairie. En plus de cela, la mairie devra aussi essayer de contacter les ayants droit par courrier recommandé si leurs coordonnées sont connues, en espérant surtout que ces coordonnées soient toujours à jour. Donc pendant cette période d'1 an ici, les familles peuvent réagir en allant remettre en état la tombe en urgence. Car si la sépulture est remise en état et que la mairie est prévenue à temps, la procédure est interrompue pour 10 nouvelles années minimum. Comme on l'a vu, c'est la seconde des conditions pour qu'une tombe perpétuelle soit reprise par une mairie. Il faut que la tombe ne soit pas entretenue pendant 10 années minimum. Et sinon, dans le cas où il n'y a pas eu de remise en état après le délai d'1 an, le conseil municipal votera automatiquement la reprise de la concession. Cette décision sera officielle et irrévocable, et la parcelle redeviendra propriété de la commune. Et comme on va le voir dans un instant, ce ne sera pas sans conséquence pour le défunt. Bon, déjà, si on est vraiment honnête entre nous,
Peut-être que vos enfants se souviendront de leurs parents 30 à 50 ans plus tard, mais après, qui se souviendra de vous sous 80, 100 ans, voire plus? Aujourd'hui, qui sait honnêtement dire où est exactement enterrée sa famille sur plus de 2, 3, 4 générations au-dessus de nous? Dès qu'on arrive au niveau de nos arrière-grands-parents, arrière-grand-oncles, arrière-grand-tantes, ça commence sérieusement à se corser. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui sont morts avant d'avoir eu des enfants, et qui n'ont donc pas de filiation directe. Comme je l'ai évoqué, le souci c'est que ça ne s'arrête pas là. Quand je vous ai dit que la mairie reprend la concession, que ce soit dans le cas d'une concession perpétuelle ou d'une concession à durée limitée, il faut bien que la mairie fasse quelque chose des ossements restants, des restes du défunt. Elle ne va bien sûr pas revendre une concession avec les restes d'un autre défunt à l'intérieur. Donc que ce soit dans le cas d'une concession à durée limitée ou perpétuelle, après reprise, le maire fera exhumer, donc fera déterrer les restes du défunt, pour les mettre dans un ossuaire collectif communal. Ça a peut-être l'air bien joli comme ça, mais le principe d'un ossuaire est simple. Ils ouvrent la pierre tombale et ils insèrent les ossements fraîchement exhumés dedans, avec tout plein d'autres ossements, d'autres défunts, et ils le referment. Si l'ossuaire communal est assez vaste et que le cercueil est encore intact, parce que oui, en France, même dans un carré musulman, il est obligatoire d'être enterré dans un cercueil. Les enterrements en linceul sont interdits. C'est inscrit dans la loi, article R 2213-15 du CGCT. Alors dans ce cas, si le cercueil est en bon état et que l'ossuaire est assez vaste, il se peut qu'ils remettent le cercueil tel quel dans l'ossuaire collectif. Mais c'est assez rare, car de nos jours, les cimetières français sont souvent surchargés. Donc dans la plupart des cas, le cercueil sera détruit et les ossements seront récupérés et au mieux, ils seront placés dans une boîte à ossements puis réinhumés, réenterrés dans l'ossuaire collectif communal. Donc déjà au-delà du fait d'avoir été enterré dans un cercueil puis déterré, il faudra aussi oublier l'orientation vers la Qibla. Et l'ossuaire collectif dont je viens de vous parler, dites-vous que c'est le meilleur des cas. Car en France, les restes pourront aussi être crématisés, incinérés. Si et seulement si l'État, la mairie, est en mesure de prouver que le défunt n'aurait pas émis d'objection à ça. Donc si vous en êtes arrivé à ce stade-ci, c'est que votre famille n'a pas pu être joignable et qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe avec votre tombe. Donc même si à ce jour l'incinération en France est très encadrée, le risque existe. Et on ne sait pas dans quel sens les lois françaises évolueront dans le futur. Ça ne m'étonnerait pas, au vu de la surcharge des cimetières, que la crémation devienne la norme et la mise en ossuaire l'exception. Et bien que je ne sois pas prédicateur, je sais qu'il y aura toujours des personnes qui souhaiteront ajouter leur grain de sel. Qu'on soit bien clair, la crémation est illicite en islam. Aucun savant, aucun madhab n'autorise la crémation. Et pourtant, si vous ne laissez pas d'écrits durables ou de proches en mesure de dire le contraire pour vous, en France, vous risquerez d'être déterré pour être incinéré. Tous les textes de loi prouvant mes dires seront bien sûr disponibles dans le guide récapitulatif en description. Et bien sûr, une fois la concession, la tombe, vidée et nettoyée, la mairie de la commune, du cimetière, pourra à nouveau revendre la concession. Donc être enterré en France, c'est savoir qu'un jour vous serez déterré. Et dans le meilleur des cas, vous serez mis dans un ossuaire collectif. Et dans le pire des cas, vous risquerez l'incinération. Et ça même dans le cas d'une concession dite perpétuelle, comme on l'a vu. Donc une fois que ce constat est fait, quelles sont les solutions? Il n'y en a que deux. La première, vous faire enterrer dans votre pays d'origine musulman. Religieusement, ce ne sera pas optimal, mais ce sera toujours le moins pire et de loin. Car comme vous le savez certainement, les rapatriements prennent en général plusieurs jours. Et laisser une âme en suspens pendant plusieurs jours n'est bon pour personne. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hâtez-vous de procéder aux funérailles du mort. S'il est pieux, c'est un bien que vous lui faites. Et s'il est autre chose, alors c'est d'un mal dont vous vous débarrasserez. » Au-delà de ce souci de délai, il faudra aussi prendre en compte les éventuels coûts liés au rapatriement. Il faut noter que depuis ces dernières années, beaucoup de pays musulmans, principalement au Maghreb, font un travail remarquable, car ils ont pris conscience de ce grave problème en France, celui dont je vous parle dans cette vidéo, et ont donc décidé de prendre en charge les frais de rapatriement pour leurs ressortissants, binationaux inclus. Selon les pays, ce sera soit pour les personnes défavorisées, soit pour tous les ressortissants, comme l'Algérie le fait depuis 2023. Mais ce ne sera uniquement que pour les citoyens de ces pays, seulement ceux qui auront un passeport de leur pays d'origine. Car sans preuve de citoyenneté, il ne sera pas possible de se faire rapatrier, et les convertis seront eux aussi exclus dans ce cas-ci. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur la chaîne, dans laquelle j'explique l'importance et les options qui existent pour obtenir un second passeport musulman. Cette vidéo concerne également, et bien sûr, les convertis. Vous la retrouverez en description. Et donc, pour revenir à notre sujet, sans vos papiers d'identité, ceux de votre pays d'origine, sauf exception, votre pays d'origine refusera de recevoir votre dépouille. Et même si vous ou vos proches êtes en mesure de payer tous les frais. Il faut savoir aussi que vous ne serez pas enterré non plus exactement selon nos rites, car votre cercueil devra être scellé hermétiquement pour le voyage en avion. La plupart du temps, ce sera dans un cercueil hermétique en zinc, conformément au code du transport aérien IATA. Et il ne sera bien sûr pas réouvert à l'arrivée sur place, pour éviter toute potentielle bactérie infectieuse. Donc ici aussi, vous n'aurez pas d'enterrement en linceul conformément à notre sunna. Vous serez enterré dans ce cercueil hermétique. Aussi, je voulais ajouter un point, car je sais que certains et certaines ne sont pas très lucides lorsqu'un décès survient, et que le fait de savoir son proche aimé enterré près de soi est rassurant, que ça donne un peu de baume au cœur dans un moment de deuil si compliqué. Et ils sont de plus en plus à avoir la possibilité de transférer le défunt dans son pays d'origine et à ne pas le faire.
car ils pensent qu'une concession perpétuelle en France l'est vraiment. La plupart ne savent pas qu'en France, une concession, une tombe, n'est pas vraiment illimitée dans le temps, comme on l'a vu. Gardez bien ça en tête, parlez-en autour de vous, avertissez vos proches de ce que vous souhaitez et partagez cette vidéo pour éveiller un maximum de conscience. Car avec tout ce que je vous ai mentionné en début de vidéo, vous faire rapatrier dans votre pays musulman d'origine, bien que ce ne soit pas optimal, ce sera toujours meilleur, largement moins pire, que de prendre le risque de se faire enterrer en France. Et la seconde solution, la seule vraiment valable et rassurante, sera de faire sa hijra. Vivre et finir ses jours en terre d'islam. Comme on le sait tous, on ne sait pas quand est-ce que la mort arrive. Au moins, dans un pays musulman, sauf très rares exceptions, vous vous assurerez d'être enterré rapidement et selon nos rites. Vous vous enlèverez cette angoisse de la tête, car je ne pense pas que la loi change de sitôt en France. Elle n'ira certainement jamais dans notre sens. C'est une certitude. Quand on voit qu'ils font tout pour autoriser l'euthanasie par exemple, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. Mon seul conseil, préparez votre hijra le plus vite possible, car on ne sait pas de quoi est fait demain. Comme vous le savez peut-être, c'est pour faciliter la hijra que j'ai lancé cette chaîne, car vivre en hijra est un grand bienfait, et mourir en hijra l'est tout autant. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, car bien qu'on ait pu faire notre hijra, sachez que vos problématiques, celles que vous rencontrez en France et en Occident de manière générale, nous touchent tout autant. Car là nous facilite, c'était Lookman, à très vite.